l'océan, il y a pire dans la vie. J'avoue, hein. Où est-ce qu'on est? Explique-moi un peu l'histoire de ce lieu pour toi. On est à l'Ermitage, à la plage de l'Ermitage, juste à côté de l'ancien village vacances, où j'ai passé énormément de mes vacances avec mes cousins, mes cousines, mes sœurs. Moi, on venait pas souvent en fait le dimanche à la plage avec ma famille, mais justement, mes parents nous laissaient souvent une semaine à 10 jours en vacances ici, et du coup j'ai passé énormément de temps sur cette plage, et je crois qu'en fait c'est de là que me vient ce besoin à chaque fois que je rentre à La Réunion, que j'ai été en voyage, de venir me poser sur la plage, de venir me connecter à cet endroit, me retrouver face à moi-même, parfois méditer. Voilà, j'ai une espèce de vraie connexion. Alors autant j'aime pas forcément me baigner, mais j'ai ce besoin en fait de me retrouver sur cette plage, d'écouter les bruits des vagues, etc. Et ça, ouais, c'est un moment entre moi et ça me fait énormément de bien. Souvenir de famille fort aussi, Ouais. j'imagine. J'en viens à la famille parce que c'est évidemment un sujet omniprésent dans ton documentaire, très fort. On voit une famille aimante, bienveillante, qui t'a beaucoup aidé, Soutenu. soutenu, si je comprends bien. Ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde. Ce qui n'est pas Hein. toujours le cas de tout le monde. Et c'est vrai qu'on peut avoir tendance à se dire oui, mais bon, on dirait un peu le monde de Bisounours et tout dans son docu. Mais c'est ma vérité en fait. J'ai la chance d'avoir une famille qui a été très bienveillante, très aimante, très soutenante. Je ne sais pas si ça se dit. Mais voilà en fait. Mes sœurs, ma maman, elles ont toujours réagi pour moi en fait. Et elles ont compris que mon épanouissement passait par là, et elles ont respecté ma décision de transitionner. Et c'est vrai que à partir du moment où moi je savais que ma famille était en accord avec mes choix, le reste, peu importe quoi. Et donc je pense que concrètement, si j'ai ce parcours-là, si j'ai pu faire toutes ces choses en me détachant complètement en fait du regard de la société, etc., c'est aussi parce que j'ai eu ce soutien précieux de mes proches, quoi. Ouais, mais je te parle de ça parce que j'ai ressenti cet hommage dans le film et notamment au papa. Ouais. T'expliques, alors effectivement, ton prénom a un lien fort aussi avec enfin, le choix de ton Oui. prénom. Alors, c'est vrai que mon prénom, à la base, c'est mon nom de famille. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours porté, ça fait partie de moi. Mon papa, de son vivant, je crois que son plus gros regret, parce que j'ai 2 grandes sœurs, c'était que mes sœurs se marient et que le nom Louise se perde et qu'il n'y a pas d'enfants, de garçons qui portent ce nom, etc. Et quand j'ai démarré ma carrière musicale, je savais que j'allais faire de la musique, j'allais faire des clips, etc. Et quelque part, je savais que ce nom, il allait rester figé dans l'image quelque part, et que c'était un moyen pour moi de lui montrer que son nom, il allait pouvoir perdurer. Alors pas dans une forme de descendance, Autrement. mais voilà, autrement. Et finalement, ma musique, c'est un peu mon bébé aussi, hein, donc c'est aussi ma descendance. Et voilà, donc c'était vraiment un clin d'œil et un hommage à mon papa. Et ta maman aussi, très présente dans ce film. Il y a beaucoup d'émotions, on voit. Et je me suis posé la question, justement, je me permets de te la poser. Ta maman qui t'a portée. Mhm. Donc on pourrait se dire éventuellement qu'elle aurait pu être un peu plus déstabilisée que ton papa, parce qu'elle a un rapport à la maternité forcément différent. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que forcément, ça a dû lui faire bizarre, mais de plus en plus, elle a cette facilité à me présenter comme sa fille. Et même mes sœurs qui ont un peu de mal encore à m'appeler Louise, parce que c'est aussi leur nom de famille, quoi, elle le fait aujourd'hui beaucoup plus facilement, même dans notre cadre intime. C'est-à-dire même quand on est entre nous, je vois qu'elle arrive à faire cet effort-là. Après, je pense que ma maman, parce que beaucoup de gens disent oui, il faut faire le deuil, etc. Je pense que ma maman, elle a fait le deuil de rien du tout, parce qu'elle a compris que moi, mon âme, on a toujours été très fusionnel avec ma maman, et ce côté fusionnel est toujours là en fait, ça n'a pas changé. Et je pense que pour elle, il y a juste une évolution physique, mais en soi, ça ne l'a pas plus perturbée que ça. En tout cas, j'ai pas ce sentiment-là, mais parce que nos liens, en fait, ils sont toujours intacts et ils sont toujours aussi forts. Et de toute façon, euh, même si dans son cœur, je sais pas hein, si c'est le cas, je ne lui ai jamais réellement posé la question, mais même si dans son cœur, je serai toujours son fils,
moi ça me dérange pas, j'ai pas envie de lui enlever ça, quoi. Absolument, je comprends. Alors tu vois, on en vient au sujet famille. Alors je crois que tu es marraine d'une association Ouais. ici. Déjà peut-être on peut en reparler. Et dans le cadre de cette association, pardon, tu aides beaucoup de personnes peut-être à justement passer la transition, l'évolution, les accompagner, faire part de ton expérience. Et je pensais justement à ce cercle familial, c'est aussi, j'imagine, un sujet qu'on te pose, où il y a des rejets aussi pas mal. Oui. Alors c'est vrai que je suis marraine de l'association Horizon qui œuvre pour les droits LGBTQIA+ à l'île de la Réunion. Mon rôle de marraine en fait c'est prendre la parole au maximum, pour parler de cette association. Là par exemple je participe à Dance for Us qui est, l'équivalent de Danse avec les stars pays. Donc je danse pour cet asso. Donc si je gagne, éventuellement, peut-être que je récolterai un chèque, pour cet Beauté asso. Louise. Et donc l'idée de cet asso, c'est vraiment d'accompagner au maximum les personnes concernées directement, mais aussi, parfois la famille, qui peut être déstabilisée, qui peut ne pas savoir comment réagir face à, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, d'un enfant qui viendrait à changer. Et donc c'est vrai que moi aujourd'hui en tant que personne, un peu médiatisée. Il y a beaucoup de gens en fait qui me contactent via les réseaux sociaux pour me dire: «Écoutez voilà, j'ai vu votre parcours, je ne sais pas si c'est dérangeant mais j'aimerais avoir, quelques infos parce que mon fils ou ma fille», et cetera et moi ça me permet en fait de faire directement le lien, vers l'asso. Alors bien sûr je vais donner mes propres conseils mais souvent je vais les orienter parce que, j'ai pas, forcément les moyens, humains ni documentaires, et cetera, à leur donner. Et c'est le rôle en fait de ces associations qui va les accompagner dans ces process-là et pouvoir en fait les orienter vers parfois le corps médical quand il s'agit de transition, et cetera. Ou tout simplement à être là pour un accompagnement psychologique parce que finalement on pense beaucoup à nous en tant que personnes directement concernées, mais il y a aussi les proches qu'il faut parfois accompagner sur ces questions-là. Et la transition, ça passe par quoi, dis-moi? Est-ce que... Eh ben, aujourd'hui, en fait, il y a, il y a autant de transitions qu'il y a d'individus, parce que toutes les transitions ne sont pas les mêmes. Il y a des transitions qui sont dites sociales, d'autres qui sont médicales, parce qu'il faut bien entendre que pour pouvoir faire une transition médicale, il faut prendre un traitement hormonal. Ce traitement hormonal en fait est contre-indiqué quand on a des problèmes cardiovasculaires. Donc toutes les personnes en fait qui ont des soucis cardiovasculaires ne peuvent pas accéder à un traitement hormonal. Est-ce que ça veut dire pour autant en fait qu'ils n'ont pas le droit de faire une transition? Non. Cette transition se fait de manière sociale. Alors forcément c'est plus difficile, mais ça existe. Et je tiens à dire en fait que ces personnes qui ont une transition sociale ne sont pas moins légitimes que moi. Et donc, en fait, la légitimité de femme qu'on peut me donner à moi, on doit la leur donner aussi. Et voilà. Donc après, il y a des gens qui font une transition médicale, avec chirurgie ou sans chirurgie. Et voilà, c'est chacun, en fait, de voir comment il se sent dans son corps, ses besoins, son besoin de s'aligner, là où ça s'arrête, en fait. Et voilà, en fait. Il y a Oui, pas... la transition physique, d'ailleurs, tu le disais dans une interview, c'est pas obligatoire, ça se passe avant tout dans la tête. Exactement. Et je pense que, moi je le dis souvent, je pense qu'on ne termine pas sa transition avec des chirurgies, on termine sa transition là. Je pense que quand à un moment donné on est suffisamment en phase pour se dire bon ok, je sais ce que je suis, et ben voilà, en fait je pense que la transition elle est terminée. Après on peut faire le choix de faire d'autres chirurgies après, mais dans sa tête, voilà, les choses sont actées. Moi par exemple, si je prends mon cas, j'ai fait la démarche à un moment donné de faire mes changements de genre sur les papiers, et cetera. Mais ça n'a jamais été... c'est-à-dire qu'en fait, à aucun moment, je me suis dit que c'était l'État en fait, qui allait me donner ma légitimité de femme. En fait. Je l'ai fait parce qu'à un moment donné, c'est un peu casse-couille de se pointer à la poste pour aller chercher un recommandé avec son ancienne pièce d'identité et d'avoir une personne qui ne comprend pas. Et en fait, on doit devoir expliquer, oui, non, mais c'est parce que j'ai fait une transition de genre, C'est etc. usant. Voilà. Donc à un moment donné, c'était plus
par souci administratif que je l'ai fait, mais en aucun cas c'est l'État qui a décidé qu'aujourd'hui je suis une femme. Voilà quoi. Je comprends. Et d'ailleurs, pour terminer là-dessus, dans ce film, il y a une très belle symbolique. Tu démarres et tu termines par ça. C'est magnifique. Ce petit garçon, Ouais. Giovanni, et toi, face à face. Ce petit garçon, il est toujours là? Ou- Oui, parce que je pense que, alors moi je suis très très spirituelle, je crois en cette notion d'enfant intérieur. Je pense que des fois il a besoin aussi d'être rassuré. Je pense que, voilà, moi je suis convaincue que je suis sur ce qu'on appelle son chemin de vie. Je pense que je suis venue aussi sur Terre parce que j'avais des choses à faire et que mon parcours, euh, il est ce qu'il est parce qu'il devait être comme ça. Et donc je n'y renierai jamais le petit garçon que j'ai été. Si je suis celle que je suis aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il a existé et je le chéris en fait, ce petit Giovanni. Bah, écoute, c'est une merveilleuse conclusion pour cette deuxième partie. On va réembarquer et puis je te raccompagne pour le troisième épisode. Ça marche. Merci Louise. Avec plaisir, merci.